Avant de commencer la prise en note du grand 3 proprement dit, vous allez compléter donc la frise chronologique que l'on a commencé la dernière fois. La dernière fois, nous avons donc vu la mise en place de la réforme monastique, la mise en place également de la réforme ecclésiastique, réforme ecclésiastique notamment qui prend de l'ampleur sous le pontificat de Grégoire VII, 1073-1085. Et puis nous avons vu également la domination politique de l'Église, notamment par le mouvement de la paix de Dieu, qui commence donc en 989 à la fin du Xe siècle. Vous pouvez mettre sur pause pour compléter cette chronologie. Grand 3, christianisation, intégration et répression. Petit 1, repousser les frontières du christianisme. Et tout d'abord, les frontières extérieures. Il s'agit ici pour l'Église catholique d'étendre la chrétienté. Alors, étendre la chrétienté par deux moyens. D'abord par la prédication, c'est-à-dire par l'enseignement des évangiles. Et à partir du Xe et surtout au XIe siècle, on a un important mouvement missionnaire qui se développe. Il s'agit d'évangéliser les populations païennes du nord et de l'est de l'Europe. Et on peut prendre l'exemple de la Baltique, les rives de la Baltique qui sont évangélisées, comme le montre cette carte, à partir notamment du XIIIe siècle, par des moines soldats, qui sont appelés les chevaliers teutoniques. Mais étendre la chrétienté passe aussi, au Moyen-Âge, par des opérations militaires. En effet, en 1095, à Clermont, le pape Urbain II, que vous pouvez voir sur cette miniature de l'époque, prêche l'appel à la croisade. Face à l'avancée des armées musulmanes en Terre Sainte, au détriment des chrétiens d'Orient, le pape va exhorter les laïcs, et en premier lieu les chevaliers, à aller libérer Jérusalem, qui est le lieu du tombeau du Christ, et en échange, il promet la rémission des péchés. Sous-entendu, il promet le salut. Par la suite, toute expédition armée à connotation religieuse prendra le nom de croisade. Alors une définition importante, croisade qu'on peut définir comme une opération militaire qui se donne un but religieux. Donc des opérations militaires dans le Proche-Orient, mais également des opérations militaires en Espagne. En effet, à partir du XIe siècle, les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, que vous pouvez visualiser sur la carte, mènent des opérations militaires de reconquête sur les royaumes musulmans du centre et du sud de l'Espagne. Cette reconquête, les historiens l'appellent la Reconquista, et cette Reconquista ne prendra fin qu'en 1492, avec la prise du royaume de Grenade par les rois catholiques. Alors, repousser les frontières du christianisme, c'est aussi repousser les frontières intérieures, c'est-à-dire la lutte contre les hérésies. En effet, à partir de l'an 1000, on va voir apparaître plusieurs dissidences religieuses qui sont appelées des hérésies par l'Église. Alors, les mouvements hérétiques vont s'opposer à Rome, à l'Église de Rome, sur le plan doctrinal, mais également ils vont s'y opposer par une critique très forte du clergé, qui est accusé d'accumuler les richesses et le pouvoir. Ainsi, ces mouvements seront qualifiés par l'Église donc d'hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens, dont les croyances ou les pratiques sont contraires à celles enseignées par l'Église. Alors, parmi ces mouvements hérétiques, il y en a un qui est particulièrement connu, c'est bien sûr les cathares, qui apparaissent comme les plus dangereux.
Le catharisme se développe surtout à partir du XIIe siècle dans la France méridionale, mais aussi dans le nord de l'Italie. Et face à ces hérésies, l'Église catholique va mettre en place des, euh, des opérations militaires. Ici, par exemple, sur cette miniature, la croisade contre les Cathares, qu'on appelle aussi les Albigeois, d'où le titre du document, mais vont mettre en place aussi des structures répressives. Et ainsi, en 1233, on voit la création du tribunal de l'Inquisition, qui est composé d'ecclésiastiques chargés de poursuivre les hérétiques. Alors, on va pouvoir compléter notre frise chronologique en mettant ce qu'on vient de voir comme événement, c'est-à-dire 1095, l'appel à la première croisade, 1209, le début de la croisade contre les Cathares, et puis 1233, la création du tribunal de l'Inquisition. Là encore, vous pouvez mettre pause pour prendre correctement cette chronologie. Petit 2, les exclus de la société chrétienne. Alors, trois grands types d'exclus de cette société chrétienne. D'abord, les excommuniés. En effet, les clercs supérieurs ont le pouvoir d'excommunication, c'est-à-dire la mise à l'écart de la société chrétienne. L'excommunication étant entendue comme une sanction excluant une personne de la communauté des chrétiens. Autre groupe de personnes mises à l'index de la société chrétienne, les juifs. Alors, s'ils sont plutôt tolérés au début du Moyen-Âge central, les juifs sont peu à peu mis à l'écart de la société à partir du XIe siècle. Parfois, certaines communautés juives sont victimes de violences. C'est le cas par exemple dans la vallée du Rhin. Et ils sont même expulsés de certains royaumes à partir du XIIe siècle. Enfin, les lépreux. Au Moyen-Âge, la lèpre est une maladie réputée incurable, signe du péché pour les gens du temps, et donc les lépreux vont vivre à l'écart, à l'écart des villes, dans des léproseries qui sont tenues par les membres du clergé, et qui mettent à l'écart donc les lépreux.